Les partis d'opposition sont devenus la pire escroquerie depuis la dernière trilogie Star Wars. Chers amis, il est l'heure du 182e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copines, les copains, j'espère que vous allez bien. Très heureux, une fois de plus, de vous retrouver pour La Farce Tranquille, votre émission remplie de bonheur avec que de la pépite, un programme de gourmand aujourd'hui les amis. Et avant ça, là j'ai un coup de gueule. Ah là j'ai mon côté super nanny qui est en train de prendre le dessus parce que qu'est-ce qui se passe? La dernière fois je me promène sur les statistiques YouTube, qu'est-ce que je vois? Vous êtes plus de 30-35% même à regarder les vidéos sans être abonné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, parce que je me suis quand même posé la question de si tous les gens qui ne sont pas abonnés cliquent sur ce satané bouton s'abonner, eh ben, on peut mettre une branlée à des chaînes YouTube de médias mainstream, comme LCI, BFM TV, des trucs comme ça. Donc je compte sur vous pour leur foutre à l'envers, ce serait quand même la meilleure des blagues, non? Alors avant de développer sur nos bons vieux partis d'opposition, les amis, on commence avec le contexte un petit peu général et Emmanuel Macron qui pense déjà à l'après. Alors, pas l'après Brigitte Macron. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté topinambour en fin de marché, mais tu sens que tu peux quand même bricoler un potage. Non, il pense à l'après politique, à l'après Élysée. Alors, si tant est qu'il ne se représente pas en 2027, avec la potentielle nomination de Richard Ferrand, qui regrettait que Macron ne puisse pas faire de troisième mandat. Si le patron du Conseil constitutionnel, ça devient un mec qui voulait que Macron fasse un troisième mandat, ça sent bon le règne à vie. Mais bon, ne soyons pas complotistes. Ce serait prendre le risque d'avoir raison trop tôt. Non, Macron pense à l'après-politique et c'est dans Marianne du 30 janvier que l'on apprend de manière une fois de plus assez méprisante. C'est l'avantage de Macron, c'est qu'il n'est pas encore dans le futur, qu'il est déjà méprisant. Il aurait déclaré qu'il cherche un truc à la con sans chercher du spectaculaire, comme, je cite, la direction d'une université en province. Voilà, donc c'est un truc à la con. Voilà. Donc si jamais le message est passé, on n'a pas fini de se le fader, Pinocchio. Et puis c'est vrai qu'il faut reconnaître une équation curieuse. Macron n'a jamais été aussi discret, pourtant on n'a jamais autant parlé de lui. Vous avez vu, outre-Atlantique, Candace Owens est en train de faire des révélations fracassantes. En tout cas, elle intéresse le monde entier à ce que beaucoup de gens savaient déjà en France, pour ceux qui cherchaient un peu tout ce qui s'est passé dans la galaxie Macron, et notamment autour de Brigitte Macron. Mais la question du portrait d'Emmanuel Macron est en train de passionner tout le monde, et l'ami Bertrand Scholler nous avait proposé une analyse de ce portrait officiel d'Emmanuel Macron. Je sais que vous avez été nombreux à vouloir avoir accès à ça, donc juste milieu, on en a parlé avec l'équipe, on s'est dit comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Et donc on a ajouté cette analyse, ce dossier spécial sur le portrait d'Emmanuel Macron, on l'a ajouté à notre panier garni. Vous le savez, c'est la petite découverte, le pack découverte pour l'apéro, pack découverte de ce que l'on fait chez Juste Milieu pour 4,90 €, 2 numéros de Juste Mensuel, 2 numéros du banquet, une vidéo enquête de la boîte noire sur Daniel Cohn-Bendit, plus le dossier analyse sur le portrait de Macron, tout ça en version numérique directement sur votre boîte mail. C'est aussi ça le boulot Juste Milieu. Si vous voulez nous soutenir et découvrir tout ce qu'on fait, lien en description. En parlant de pompe à vélo, c'est Robert Ménard qui fait parler de lui. Robert Ménard, le maire de Béziers. On n'a jamais vu un maire aussi présent qui, sur RTL, le 31 janvier, a parlé des professeurs. Par la question de la pénibilité du travail d'enseignant. Et Robert Ménard, il a dit « Les profs souffrent, je t'en foutrais ». Écoute. C'est vrai. Oui, d'accord, mais enfin peut-être que le métier d'enseignant, c'est pas la galère qu'il nous raconte tous les matins aussi, si je peux faire. Ah ça y est, vous allez faire mauvais votre tirade anti-prof, mais là, non, ça faisait longtemps, mais Robert. pas anti-prof, mais j'en ai marre quand moi je vois des profs qui viennent me dire je suis en souffrance, mais je t'en foutrais d'être en souffrance. Mais écoutez, Robert, vous allez ramasser des, mais ouais, c'est ça, et ramasser des ordres. Et c'est ça, et ramasser des ordres. Alors, c'est vrai que Robert Ménard qui parle de pénibilité, c'est moi qui vous parle d'abdominaux, ou Marlène Schiappa d'intelligence. Tu sens qu'il parle d'un truc qu'il ne connaît pas, donc on peut pas lui en vouloir de dire une connerie. Mais il faut quand même se pencher sur la carrière de Robert Ménard, qui est un savant mélange d'arrivisme, d'opportunisme, de trahison politique et d'une certaine souplesse buccale. Donc, tu te dis... Au moins, ferme ta gueule. Voilà, non, mais au moins, tais-toi. Voilà. Au moins, tais-toi et la décence de la boucler. Mais non, c'est déjà trop.
Et puis sinon, quand le réel rattrape nos politiciens, c'est Bruno Retailleau qui était du côté de Redon après les inondations malheureusement qu'il y a eu dans le secteur et il a croisé des vrais gens. Alors c'est vrai que les vrais gens, c'est pas comme sur un plateau d'Europe 1. C'est vrai que les vrais gens disent des vrais trucs. Hein, c'était le 1er février, regardez une dame dans l'audience qui lui dit « Allez, oust !» Elle favorise tout ça et vous êtes vraiment pas le venu quoi. Allez, oust! Donc c'est fou parce que dès que les gens du gouvernement mettent le pied dehors, personne ne peut les piffrer. Et pourtant, Macron, il gagne les élections et tout va bien. Tu te dis quand même, c'est bizarre, non? Oui. Et puis sinon, du grand classique, alors pour résumer rapidement l'épisode politique du moment, vous l'avez vu, François Bayrou, Dumbo, Premier ministre, qui a eu recours 2 fois au 49.3, c'était le 3 février, concernant le projet de loi de financement, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Voilà, les bons comptes font les bons amis. 49.3, le PS qui ne censure pas. Ça, c'est l'événement du moment. J'ai vu tout le monde qui dit « Ah non, mais qu'est-ce qu'il faut en penser? Le PS a trahi ses électeurs. » Mais vous vous attendiez à quoi, en fait? Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas que le PS n'ait pas posé de motion de censure ou n'ait pas voulu censurer Bayrou. Ce qui m'inquiète le plus, c'est les gens qui attendent quelque chose du PS. Non, je veux dire, aujourd'hui, le PS, leur tête d'affiche, c'est Glucksmann. Quand ton banquier, c'est Bernard Madoff, tu sens qu'il va vite falloir vider le PEL. Et puis sinon, le RN a été très discret. On ne savait pas s'il voulait censurer, pas censurer. On a eu droit à une pièce de théâtre où tout le monde marchait sur des œufs comme ça. En fait, Bardella, il a dit sur CNews le 4 février, il a dit « Les Français souffriraient de l'instabilité ». Ce qui compte pour nous et ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir regarder les Français dans les yeux en leur disant que dans le contexte très difficile sur le plan institutionnel et politique que nous vivons depuis cet été, qui est du fait, encore une fois, des accords de second tour qui ont été passés entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon et qui ont privé le pays d'une stabilité pendant au moins 1 an, date à laquelle nous pourrions organiser de nouvelles élections législatives. Notre volonté, c'est d'arracher des victoires et d'arracher des concessions. Et c'est... Voilà, parce que c'est vrai que lorsqu'ils ont voté la précédente motion de censure contre le gouvernement Barnier, là, il y avait de l'instabilité. Ils en avaient rien à foutre. Donc peut-être que la vraie raison derrière cette danse lancinante des partis d'opposition, c'est que l'UE et les marchés ont sonné la fin de la récré du côté de la France en disant « Vous êtes mignons, mais maintenant les réformes, va falloir les faire passer. Les coupes drastiques budgétaires, va falloir les mettre en place, que vous le vouliez ou non. » Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous les partis d'opposition n'osent pas se sortir les doigts parce qu'ils ont compris que de toute façon, c'est pas Bayrou qui décide. Voilà, et que de toute façon, s'ils avaient été aux manettes, ils auraient dû faire pareil. Donc, quitte à ce qu'il y ait des mesures impopulaires qui soient mises en place, autant que ce soit fait par Dumbo et ses copains. Parce que si demain, tu mets un Premier ministre LFI ou RN qui est obligé de faire la même chose parce que c'est une exigence européenne, voilà, vaut mieux que l'impopularité frappe les autres. C'est pas House of Cards, mais je te dis que ça se passe comme ça. En attendant, et pour bien se foutre de leur gueule, les amis, parce que c'est tout l'objectif du spectacle Zinzin, vous le savez, les prochaines dates qui arrivent, le calendrier sur les mois de février et mars, ce sera Narbonne. Le 14 février, il reste encore une vingtaine de places. Le 14 février, on va se régaler Au Cabaret du côté de Narbonne. Ensuite, direction Orléans, le jeudi 13 mars, puis Briard, à environ 100 bornes d'Orléans, le 14 mars, et Chambéry, le 19 mars. Rendez-vous en Savoie, les amis. Voilà pour le programme qui vous attend. Lien en description. Ça va être zinzin, vous connaissez la formule. Et dans l'actualité, partie par partie, on a Monsieur Attal. Ça y est, il est de retour. Il est de retour, ça y est, Gabi la déchirure est de retour. Alors, tu sais pas s'il lance un nouvel album ou un projet politique. Il a fait des affiches. Regarde la gueule des affiches, franchement. Ni RN, ni LFI, il a dit. Bon, voilà. Alors, c'est vrai, on dirait un petit peu le neveu de Matt Pokora qui essaie de se lancer dans la chanson. Mais non, là, c'est sérieux. Il pousse un véritable discours politique. Alors, faut suivre, parce que c'est vrai que il dit ni RN, ça il n'y a jamais eu RN, mais ni LFI, c'est intéressant parce qu'aux dernières législatives, Gabriel Attal, il a dit qu'il fallait quand même peut-être voter pour LFI, voilà, au second tour notamment, ce qui avait permis à des gens comme Borne d'être élus députés, tu vois. Donc c'est marrant en fait, le fait qu'on prenne les électeurs pour des cons, mais à répétition, voilà, et parce que les gens ne comprennent pas, pour certains, donc c'est très intéressant, et Gabi, il surfe sur le truc. Ils nous ont ressorti son célèbre « tu casses, tu répares ». Alors qui ne marche que pour les citoyens, faut préciser. Parce que eux nous cassent les couilles depuis 7 ans, ils n'ont rien réparé. Et puis sinon, sur France 2, le 31 octobre, parce que forcément, en tant que président du parti Ensemble, Renaissance,
Thierry Pimpon sur le Chihuahua, on ne sait plus comment il s'appelle. Il a eu une campagne de com extraordinaire. Il était sur France 2. J'ai rien compris. Moi, je suis travailliste. Vous avez compris depuis le début de cet échange, je considère qu'on doit mettre le travail au centre de tout et valoriser les travailleurs. Je suis humaniste. Je crois à une société de la tolérance. C'est pour ça qu'à l'Éducation nationale, j'ai lutté contre le harcèlement scolaire et que je veux lutter aujourd'hui contre les discriminations. Je suis écologiste, parce qu'on l'a vu dans votre journal. Aujourd'hui, ça brûle ou ça déborde partout et si on ne prend pas nos responsabilités, on ne sauvera pas la planète. Je suis féministe, parce que j'ai été élevé par une mère célibataire entourée de sœurs et que les inégalités aujourd'hui qui frappent encore les femmes me révoltent. Et je suis républicaniste, c'est-à-dire que je crois aux valeurs de notre République et notamment à la laïcité. Voilà comment je me définis. Toujours des formulations aussi creuses qu'elle ferait passer Aurore Berger pour Marguerite Yourcenar, mais bon bref. Et il a fait aussi la une du journal du dimanche, rappelons-le, un journal Bolloré, donc pro-extrême droite, voilà, qui a mis Attal en une. Et bon, bah voilà, là encore, t'as vu, là, le projet c'est pareil qu'avant, mais différemment. Du côté de la France insoumise, on a eu les municipales à Villeneuve-Saint-Georges. Ça a été le gros sujet du moment. Une ville de 50 000 habitants qui a occupé toute l'actualité nationale. J'embrasse les amis, les habitants de Villeneuve-Saint-Georges. Évidemment, ça n'a rien contre vous, chers amis. Mais c'est vrai que, malheureusement, on a fait un grand débat par rapport à tout ça, juste parce qu'il y avait le sergent Garcia qui voulait être maire, tu vois. Alors, être maire, voilà, de la ville. Voilà, il n'y a pas un projet d'enfant. Je précise pour Sébastien Delogu, si jamais. Pas tellement l'histoire que cela, j'apprends aussi, je sais pas qui est Pétain, quoi. J'ai entendu parler de lui, mais je sais qu'apparemment c'est un raciste, quoi. Mais voilà, et bon, il a perdu au second tour, et Louis Boyard, il a dit ouais, c'est un scandale, les autres partis de gauche sont alignés contre lui. Voilà, donc un membre de la France insoumise qui critique les mécanismes d'alliance électorale. On aura tout vu. Toujours Louis Boyard, qui est revenu sur son passé de dealer dans l'émission chez Zira et qui a dit, je vous ai mis le petit extrait, « Je n'avais pas le choix ». Et puis moi j'ai raconté, oui, je me suis retrouvé dans cette situation. À l'époque, moi, mon travail, c'était de l'aide aux devoirs. Je faisais de l'aide aux devoirs pour les petits. C'était comme ça que j'ai réussi à joindre les deux bouts. Covid, j'ai plus de taf. Faut que je paye le loyer, faut que je paye l'électricité et compagnie. L'État a tellement abandonné les étudiants que je me retrouve dans une situation dans laquelle j'ai pas le choix. Bon, je vous mets ça parce que c'est toujours intéressant de savoir quand même à qui on a affaire. Alors, pour rappel, Louis Boyard est fils de cheminot et d'une employée anglaise du groupe Samsung. Donc, on n'est pas non plus dans les couches sociales les plus basses. Et quand bien même, quel message ça envoie à tous les jeunes, tous les étudiants qui se sortent les doigts pour réussir à joindre les deux bouts et qui n'ont pas besoin de vendre de la drogue. Voilà. C'est peut-être que lui, c'était un branleur et que c'est la solution qu'il a trouvée. Là où d'autres, par le mérite et par le travail, s'en sortent avec les mêmes conditions financières, voire inférieures. Tu vois. Donc non, mais je pose la question. Et c'est vrai que bon, vaut mieux pas trop creuser chez Louis Boyard parce que tu sens que si tu cherches, tu vas montrer qu'il dit n'importe quoi. Même lui le subodore. Il dit un peu plus tard, non mais je ne vais pas m'inventer une vie. Après, ça va, je veux pas non plus m'inventer une vie. Je veux pas rentrer dans les détails, mais je vais pas non plus m'inventer une vie. Mais tu vendais quoi? Mais je rentrerai pas dans ces détails parce que encore une fois, je veux rester sur le fond du sujet politique qui est que vous avez des étudiants aujourd'hui qui se mettent dans des situations qui leur font pas honneur. Tu vois, il essaie quand même de dire non mais me croyez pas trop parce que n'oubliez pas que je suis député. Toujours dans la catégorie pompe à vélo éternelle, on a les Républicains et Xavier Bertrand qui est encore de retour. Voilà. Fait que Xavier Bertrand, c'est un petit peu un herpès politique. Quand tu crois t'en débarrasser, ça te revient sur le cul. Sur BFM, le 2 février, il a dit « Je me prépare à l'élection présidentielle ». Moi, aujourd'hui, j'ai une formidable région à gérer et je me prépare à l'élection présidentielle. Je vous l'avais confirmé la fois dernière. Et sinon, Laurent Wauquiez, pareil, qui n'a plus peur de rien. Laurent Wauquiez, sur BFM, le 4 février, il a dit « Pour redresser le pays, il faut sanctionner les délinquants et récompenser les travailleurs ». C'est d'une part être capable de sanctionner les délinquants avec une vraie efficacité et d'autre part récompenser le travail. Alors, c'est vrai qu'il s'y connaît en délinquance, Laurent Wauquiez, parce qu'il est délinquant. Oui, lui-même. Rappelez-vous, cette histoire du dîner à 100 000 € d'argent public. Bon, il n'a pas remboursé un sesterce, évidemment, et il avait même refusé de dévoiler la liste des invités. Donc déjà, c'est pas bon. Quand t'es innocent, c'est pas bon. Et le Conseil d'État, c'est tout récent, il y a quelques jours en arrière, le Conseil d'État l'a obligé à publier la liste. Voilà. Donc normalement, ça devrait tomber bientôt. Mais c'est toujours rigolo, si tu veux, d'avoir Laurent Wauquiez qui critique la délinquance, qui critique tout ça. Parce que, quand tu vois le casier du bonhomme, mais vous inquiétez pas, une vidéo arrive sur lui, on va se le farcir. Merci la gueuse.
Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, humiliation terrible pour Yannick Jadot, on l'avait oublié. On l'avait oublié, et alors on apprend ça dans la tribune dimanche du 2 février, ce bon vieux Yannick briguait la mairie de Paris. Parce que tu te dis, passer après Anne Hidalgo, tu ne risques rien. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire pire. Donc c'est l'avantage. Même moi, honnêtement, j'ai envie de me présenter. Parce que tu te dis, de toute façon, je veux dire, aujourd'hui, tu mets un pied de table à la place d'Hidalgo, je pense que la ville est mieux gérée. Donc bon, Yannick Jadot, comme il est quand même pas très loin du pied de table, il s'est dit en avant. Et bon, c'est intéressant parce que il avait demandé le rassemblement. Un des autres candidats écolos, les écolos allaient organiser une primaire en interne pour choisir qui était le meilleur candidat écologiste pour viser la mairie de Paris lors des municipales de 2026. Jadot, il a dit non, on va faire une alliance, rangez-vous derrière moi tous ensemble. Il y avait 4 candidats face à lui, les 4 ont refusé de se ranger. Voilà. Avec apparemment des comportements de type « t'es qui ?» en fait. Donc bon, il y aura une primaire. Voilà. Et Yannick Jadot est définitivement un pied de table. Enfin, une belle idée quand même d'un élu écolo, et ça, il faut le dire. Quand ça arrive, Éric Piolle, maire de Grenoble, sur RMC le 4 février, il a évoqué la piste d'un test de dépistage obligatoire pour les députés, sénateurs et ministres. On peut se dire, vu la propagation de la drogue ces 30 dernières années dans toute la société française, on peut se dire que il n'y a pas de raison que les ministres et les cabinets ministériels, les parlementaires, soient en dehors de cette vague. C'est une idée qu'on avait proposée sur Juste Milieu, et c'est vrai que ça fait plaisir. Là, c'est une bonne idée parce qu'à mon avis, on apprendrait de drôles de choses. Ouais, c'est pas faux. Du côté du Parti Socialiste, on a Karim Bouamrane, surnommé le Barack Obama de Saint-Ouen. Et c'est pas une blague, c'est les médias qui nous l'ont dit. Dans Le Parisien du 31 janvier, il nous a expliqué pourquoi la gauche ne joue pas son rôle de parti d'opposition. Il a dit « Je suis contre le budget Bayrou. Mais au lendemain d'une censure, il y aurait des appels à la démission d'Emmanuel Macron. Sa démission plongerait le pays dans l'instabilité et ferait fuir les investisseurs. Et cela plomberait l'économie. À qui profiterait le crime? Un duel Le Pen-Mélenchon. » Voilà. Et Karim Bouamrane, alors faut rappeler, il est opposant à Macron. Voilà, au départ, t'as vu, il a dit, il est contre. Il est conscient que le budget n'est pas bon pour les Français. Mais non, faut pas faire tomber Macron. Alors c'est vrai qu'avec des ennemis comme ça, Macron n'a pas besoin d'amis. Et puis sinon, on en apprend tous les jours du côté du Rassemblement National. Marine Le Pen est-elle de gauche? Voilà, ah non mais c'est fou ce qu'on apprend. Elle était interviewée sur LCI le 30 janvier dernier concernant la question de la réduction du nombre de fonctionnaires. Ça devient la mode avec ce qui se passe aux États-Unis. Elle a dit non, mais ça c'est des trucs de droite. Le nombre de fonctionnaires doit être diminué. Un moment Schröder, les Allemands l'ont fait, les Anglais l'ont fait. Est-ce qu'on passera par là, oui ou non? Parce que le courage politique, vous savez très bien, c'est là où ça commence à se jauger. Mais non, alors ça c'est des trucs de droite. Le courage, c'est supprimer les fonctionnaires. Ça c'est vraiment un truc... C'est pas supprimer les fonctionnaires, c'est réduire la masse. Marine Le Pen est-elle marxiste? Voilà, non mais je pose la question. Après, c'est vrai que quand tu la vois en débat entre deux tours, on est plus proche de Groucho que de Karl, mais peut-être qu'elle est fan de Marx, on ne sait pas. Donc voilà les amis, ce qu'on pouvait se dire aujourd'hui, mais on ne se quitte pas comme ça et on finit avec les pépites de la semaine. Et cette semaine, là, on a une révélation. Parce que jusqu'à présent, malgré tout le travail que je vous propose depuis des années, les amis, je me disais, Macron, ça va. Ça va, c'est pas pire, c'est pas pire. Au pire, on aura nos ongles de pied à manger et on paiera notre électricité avec des feuilles de cyprès, mais ça va, tu vois. Mais là, j'ai compris que c'était grave. Là, il y a quelques jours, j'ai compris que c'était grave parce que Bernard-Henri Lévy sur Radio J, le 2 février 2025, a déclaré « Je me dis que c'est bien qu'on ait Macron aujourd'hui ». Et quand je regarde les perspectives qui nous sont offertes pour la prochaine élection, honnêtement, je me dis que c'est bien qu'on ait Macron aujourd'hui. Voilà. Pourquoi ? Voilà, donc comme Bernard-Henri Lévy a cette grande capacité d'être toujours à côté de la plaque, s'il dit ça sur Macron, c'est qu'il faut s'inquiéter les amis. Et puis on va finir cet épisode sur un petit coup de gueule. Ça a commencé comme ça, on finit comme ça. Dans le journal du dimanche du 2 février, on a appris qu'il y avait actuellement des travaux à l'Assemblée nationale sur les toits et dans les combles. Ça, vous allez me dire, on n'en a rien à foutre. Mais le vrai problème, c'est que des députés ont demandé que l'accès au premier étage, et notamment aux machines à café et aux distributeurs, soit interdit aux ouvriers du chantier. Ouais.
Ouais, et du coup, le premier étage n'est plus accessible. Voilà. Il y a des députés qui ont une langue quand même, c'est pas bien d'avoir des gens en tenue de travail. Parce que c'est vrai que bon, ça choque. Voilà. Ça choque de voir des gens qui bossent dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Et il y a des députés vraiment qui ont demandé voilà, que les ouvriers n'aient pas accès. Voilà. Alors, c'est pas pour faire du populisme à 2 balles. Et si tant est que ce fut le cas, rien à foutre, parce qu'à la limite, là, ça me va très très bien. Mais juste pour rappeler, voilà aussi par moment, qui sont aussi les gens qui nous gouvernent, avec 2 niveaux de lâcheté. Le niveau de ces députés d'une lâcheté incroyable qui ont demandé l'interdiction d'accès aux ouvriers, et le deuxième niveau de lâcheté, non moins condamnable, est celui des députés qui ne disent rien et qui ne se mobilisent pas, à l'exception d'Antoine Léaumont, qui en a parlé sur Twitter, sauf peut-être d'autres députés, mais je n'ai pas vu passer ça. Antoine Léaumont, vous savez, dont j'aime bien me moquer par moment, mais qui a été un des rares à parler de ça, donc il faut le reconnaître, il faut applaudir la chose, et pour tous les autres, comme dirait Eric Cantona, je vous pisse au cul. Donc voilà les amis, on est à la fin de cet épisode, j'espère que vous avez passé un bon moment, on va se retrouver comme d'habitude pour de nouvelles vidéos sur Juste Milieu. En attendant, surtout, prenez soin de vous, gardez la banane, on est ensemble, à très bientôt.